Bonjour, bienvenue sur Salarié affranchi. That every Bitcoiner knows by heart. Never sell your Bitcoin, right? Effectivement, c'est maintenant que le business commence. Ça vous fait mal? Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Salarié affranchi. Aujourd'hui, on va couvrir l'actualité des crypto-monnaies et je vais partager aussi quelques stratégies importantes, pendant ce bull run. Je sais que dans mes vidéos, je parle beaucoup des fondamentaux, je parle de stratégie d'investissement, je parle de votre profil d'investisseur, mais néanmoins, il faut comprendre une chose. Quand il y a un bull run, vous devez maximiser vos retours. Vous devez maximiser vos retours. Ça demande beaucoup d'expérience. Ce n'est pas le fait du hasard. Ça veut dire qu'on se positionne dans un actif et puis ça fait 10x. Oui, ça, le plus souvent, c'est la meilleure des stratégies. Mais il y a des stratégies dans la stratégie. Il y a de la tactique dans la stratégie. La majorité de ceux qui me suivent, je vous ai fait des recommandations qui ont déjà fait 20x. Solana, tel coin. Je vous ai fait des Gala. Je vous ai fait des recommandations qui ont déjà fait 10x. CKB, par exemple, Mais il y a une chose qui est importante pendant ce bull run, c'est que si vous comprenez les narratifs, si vous comprenez les narratifs, vous faites des recherches pour identifier, par exemple, les derniers bull runs, les projets qui performaient bien, qui ont disparu des top 100. Le plus souvent, sur ces projets-là, il y a certains projets qui sont dans les top 300 en ce moment, qui reviennent encore dans les top 100. Donc, ça fait encore un 20x. Donc, il faut juste faire de la recherche, être les premiers sur ces actifs-là. Je faisais une vidéo la dernière fois. Je ne sais pas si j'ai pu la terminer parce qu'elle était un peu longue. Je vais un peu couvrir ces projets-là. Il y a 0x protocole, Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Je vous demande de la patience, les gars, parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment maximiser pendant ce bull run. Il faut comprendre les narratifs, comprendre les projets qui vont exploser dans les prochaines semaines avant que les gens y entrent. Il ne faut pas ancrer quand le projet est déjà monté. Il faut être les premiers. De telle sorte quand ça commence à monter, vous êtes les premiers à gagner. Ça existe encore ces projets en ce moment. Il y a des projets qui n'ont même pas encore bougé, qui ont peut-être fait 50% d'appréciation et autres, qui n'ont pas encore fait les X. Ces projets existent. Je vais vous donner une liste de quelques projets. Ce sont mes recherches, c'est les recherches de Salarié affranchi. Et aussi, les gars, il faut investir. Il faut investir le temps. Il faut investir les moyens. Par exemple, je me suis alloué les services d'une experte dans l'analyse technique, d'une tradeuse, dans l'analyse technique. Je me suis alloué ces services pendant une semaine. On s'est assis et on a identifié des projets basés sur certaines stratégies d'ancrer qui pouvaient monter. Et je peux vous dire qu'il y a déjà des projets qui ont déjà fait, il y a un projet qu'on a fait qui a déjà fait 7x. 7x, les gars. Donc, il faut investir sur vous. Il faut investir sur, si vous n'avez pas certaines compétences, il faut trouver des personnes qui ont ces compétences et travailler avec ces personnes. Il y a aussi des outils. Il y a aussi des outils. Il y a des outils, par exemple, aussi dans le groupe Salarié affranchi, nous avons souscrit à une licence qu'on appelle Alpha Trade, Ça nous donne les points d'entrée de certains actifs. Mais ça demande beaucoup de recherche parce qu'il faut couvrir au moins 200 actifs pour trouver l'actif dans lequel ancrer, Ça demande beaucoup de travail parce que l'opportunité qui se présente pendant ce bourreau est si immense que, je vous dis, ce bourreau aussi sera parabolique. Quand il vous parle d'Uranus, vous croyez que c'est de la blague, les gars. Ça va exploser exponentiellement. Donc, où nous sommes là, nous avons encore minimum un 10x. Mais il y a des projets qui vont faire 100x. C'est ces projets-là qu'il faut aller identifier, et multiplier les 10x plusieurs fois. C'est pour ça qu'on crée de la richesse dans les cryptos actifs, Et si vous êtes déjà positionné dans certains actifs, vous êtes les premiers, il faut aussi être patient, garder ces actifs-là jusqu'au bout. Je vais montrer dans quelques instants un plan qui a été mis sur pied par Plan B qui donne un peu une feuille de route de comment ce bull run va fonctionner. Et moi, je suis Plan B. Je vais commencer par quoi? Bon, on va commencer juste d'abord par l'actualité et après, je vais faire l'analyse du marché. Je vais commencer par l'actualité. Un instant, je vais partager ma page. L'actualité de MicroStrategy qui ajoute 15 400 bitcoins de plus sur leur portfolio d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, les gars.
MicroStrategy ne fait que augmenter leur portfolio. Et en ce moment-là, MicroStrategy est en train de travailler, essayer de convaincre Microsoft de se lancer dans les achats des bitcoins. Et il estime que si Microsoft s'est investi dans les bitcoins, la valeur de l'entreprise Microsoft pourra atteindre 5 000 milliards de dollars. Ça sera l'une des plus grandes entreprises les plus cotées au monde. OK? Donc, il y a cette actualité qui est sortie récemment. Une autre actualité, je pense que je vais être un peu élargi sur ce truc de Microsoft et que je suis en train d'identifier sur Cointelegraph. Ils disent que MicroStrategy aurait présenté à Microsoft un exposé de 3 minutes et 44 dispositifs sur les raisons pour lesquelles l'entreprise devrait dépenser 100 milliards de dollars par an pour acheter des bitcoins, les gars. Donc, quand on vous dit ici que le prix du bitcoin devrait arriver à 15 millions de dollars, certains pensent que c'est une utopie. Je vous dis, dans un futur lointain, oui, dans un futur lointain, et quand je parle de lointain, dans les actifs, dans les cryptos-actifs, c'est peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, le Bitcoin se vendra à 15 millions de dollars. Je l'ai dit une fois ici, quelqu'un m'a challenge. À une certaine époque, quand le Bitcoin était à 400 dollars, j'ai dit le Bitcoin devrait se vendre à 5 000 dollars. Les gens ont discuté. Et pendant le dernier bull run, quand le Bitcoin était à 3 000, 5 000 dollars, j'ai dit que le Bitcoin devrait arriver à 50 000 dollars. Les gens disaient que j'étais fou. Après, j'ai dit le Bitcoin va arriver à 100 000 dollars. Les gens discutent. C'est comme ça, le Bitcoin va arriver à 1 million de dollars, les gens ne croiront pas que le Bitcoin pourra arriver à 15 millions de dollars. C'est ça la nature humaine. Le Bitcoin ira très haut. En passant, les gars, il y a une information. L'importance d'une opportunité comme la blockchain et les crypto-monnaies est séculaire. Okay? L'opportunité que ça ouvre n'existe que peut-être tous les 500 ans. OK? Et nous avons eu la chance, OK? Nous, là, vous qui me suivez, nous avons la chance d'être dans ce mouvement qui pourrait changer notre vie, qui pourrait changer la vie de nos enfants, qui pourrait changer la vie de nos générations, OK? Les cryptos-actions ont déjà changé ma vie et a déjà changé la vie de mes enfants, OK? Ce que je veux dire, c'est que ce qui est important pour nous, là, maintenant, il faut penser generational wealth, OK? Il faut penser comment vous pouvez, si vous êtes né dans une famille extrêmement pauvre, vous êtes l'individu, OK? Vous êtes la personne qui pourrait briser cette malédiction qui a suivi tous vos ancêtres jusqu'à vous. Là, vous dites aujourd'hui que je coupe cette malédiction-là et je construis de la richesse pour la génération qui vient. C'est comme ça qu'il faut penser, OK? Pourquoi j'ai dit ça? Et je le dis souvent comme une blague. Il y a une amie qui m'a appelé il y a 2 jours pour prendre de mes nouvelles, OK? Elle a appris que j'étais au Cameroun. Elle voulait savoir comment je vais. On a échangé. Après, j'ai dit, comment toi tu vas? On échange. Dans les conversations, parce que je connais la personne bien, j'ai dit, mais tu es sûr que ça va? Quelque chose est bizarre dans le ton de ta voix. Elle me dit, mon mari m'a frappé hier et qu'il a l'habitude de me frapper. J'étais abasourdi. En passant, les gars, si vous frappez sur vos femmes, vous les hommes là, si vous frappez sur vos femmes, sur vos copines, sur vos amis, filles, femmes là, vous êtes faibles. Ça veut dire que vous manquez d'arguments pour convaincre. Ça veut dire que vous êtes des animaux. Je vous le dis. Et si vous n'êtes pas content, venez me chercher. On essaie de se battre. Je vais vous taper très bien. Très bien même, sans effort. OK? Donc, si vous tapez sur vos épouses, sur vos femmes, sur vos amis, j'ai pitié de vous. Parce que c'est la bassesse. OK? Si vous tapez sur une femme, vous êtes en train de taper sur votre mère. OK? Surtout si ces femmes vous avez fait des enfants. OK? Vous êtes des lâches. Vous ne pouvez pas taper sur une femme. Il n'y a pas de raison. Et j'appelle et je me demande comment je peux l'aider. OK? Je me demande personnellement comment je peux l'aider. Et je sais que l'une des aides que je peux apporter, c'est financièrement. Parce que ces genres de personnes sont dans ces mariages-là parce qu'elles sont obligées de suivre l'homme. C'est pour ça que si vous, les dames, vous êtes dans ces situations-là, l'opportunité est présente. OK? L'opportunité est présente. Si vous investissez bien dans les crypto-monnaies, les gars, les femmes là, vous n'avez pas besoin de mari. Si c'est l'argent qui vous retient dans un foyer ou bien une stabilité financière ou bien une quelconque lueur de manger, dormir un peu dans une maison, les crypto-monnaies vont vous affranchir de ces chaînes-là. OK? Et maintenant, vous les hommes là, OK, qui ne tapez pas sur vos femmes là, si vous avez un job, un travail, quelque chose que vous faites parce que vous êtes obligé de faire pour vivre, les crypto-monnaies vont vous y libérer, OK?
Ça, c'est un fait. Si vous êtes smart, si vous êtes intelligent, si vous vous formez, si vous me suivez, Christian, là, je peux vous garantir, et ceci n'est pas un conseil financier, les gars, c'est juste mon opinion, mais je vous le dis, l'opportunité est immense et vous pouvez le voir sur le marché, les gars. Vous vous levez un matin, il y a des projets qui ont fait 80x. En parlant même, il faut que j'aille vous montrer parce que il faut qu'on regarde ça live, les gars, ok? Regardez vous-même. Je vais aller peut-être sur Crypto Bubble, ok? Crypto Bubble. Vous voyez, vous vous levez, hein? Il y a des jours, il y a les 49%, allons sur weekly, ok? Regardez, Tom, 400, presque 5x. Ok, regardez le projet, plus de 2x. Regardez le projet 2x. Ok, vous allez voir ça. Ça, c'est en une semaine. Il n'y a aucun actif au monde. Ok, je vous le dis en ce moment, il n'y a aucun projet au monde qui donne de tels retours. Aucun projet au monde. Ok, aucun projet au monde. Regardez vous-même. Ok, vous vous levez, il y a les 2x, les 3x. Et ça, rien ne fait que commencer, les gars. Vous allez voir, vous levez un jour, vous allez commencer à voir les 1000% ici. OK? Vous allez voir les 1000%. Donc, l'effort qu'on fait ici, c'est vous donner l'opportunité de... Ce n'est pas de manger. Manger, il faut grandir dans votre tête. Il ne faut pas penser à manger, boire la bière et avoir le sexe avec les femmes. Non. Il faut penser grand. Il faut penser transformer. Transformer, ça veut dire transformer votre vie, la vie des gens autour de vous et la vie des générations. Manger c'est basic. Ce sont les animaux qui pensent à manger. OK? Et surtout encore, ne battez pas sur vos femmes, les gars. Ne battez pas sur vos femmes. Et aussi, avant de continuer, il y a eu des échanges un peu houleux dans le groupe WhatsApp concernant ce post de Philippe Simon. Un instant. Bon, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un a posté dans le groupe WhatsApp. Vous voyez cette image ici. Cette image, vous voyez dans le background l'insigne du Bitcoin, ok? L'insigne du Bitcoin et dans le titre, il parle, faut-il avoir pitié des victimes de Ponzi? Et ce qui se passe, c'est que dans la vidéo, en elle-même, je l'ai suivi en partie, pas jusqu'à la fin, il ne parle pas des crypto-monnaies. Et je sais aussi que dans certaines de ces interventions, il parle à certaines personnes qui sont dans les crypto-monnaies, qui sont investis dans les crypto-monnaies, qui sont actifs dans les crypto-monnaies. Et aussi, je me souviens, quand il a eu des problèmes avec une banque, c'est quoi, c'est la BICEC, il a parlé de l'importance des crypto-monnaies dans les transactions. Mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que ces genres d'images créent la confusion dans certains esprits. OK? Parce que vous ne pouvez pas parler de Ponzi et prendre l'image du Bitcoin et de mettre là. Parce que la personne qui ne comprend pas ce qui se passe verra les crypto-monnaies comme de l'arnaque. Je vous dis, les crypto-monnaies, c'est de l'arnaque. 99% des crypto-monnaies, c'est de l'arnaque. Mais la blockchain, ce n'est pas de l'arnaque. OK? Et ce genre de posts crée de la confusion dans les esprits, les gars. Et c'est quelque chose qu'il faut décrier. OK? Parce que quelqu'un ne peut pas être expert dans tous les domaines. Vous ne pouvez pas tout connaître. Donc, si vous êtes expert dans votre domaine, il faut rester focus dans votre domaine. Moi, je comprends les finances, je comprends les crypto-monnaies. C'est pour ça que je me concentre. Je ne parle rien d'autre que des crypto-monnaies. Parce que c'est ce que je comprends mieux. OK? Donc, quand vous avez un individu qui couvre tout, qui connaît tout et qui touche un peu ce domaine des crypto-monnaies, alors que nous faisons l'effort d'informer, d'éduquer et ça crée la confusion dans les esprits des personnes, ça remet un peu en question, dans mon avis, ce genre de personnes. OK? Donc, pour ceux qui me suivent, les gars, l'opportunité est immense, l'opportunité est exponentielle et je vous demande de vous concentrer sur l'essentiel et d'oublier le bruit. OK? Je sais que ça va faire beaucoup de noise dans notre groupe WhatsApp et j'aimerais juste que ça, c'est du bruit. Ne perdez pas le temps pour ces conneries-là. Il faut vous focus en faisant des recherches, OK? Et en parlant des recherches, comme je disais au début de la vidéo, il faut investir sur les outils, les gars. Il faut investir sur les outils, OK? Je vais continuer, je vais parler de quelques outils et après, je vais continuer avec d'autres actualités, OK? Par exemple, vous allez me demander quels outils. Si vous n'avez pas les moyens, il y a des outils simples, OK? Je vais vous donner un exemple très simple, OK? Un instant.
pour que vous voyez un peu le process. Donc, ça prend un peu de temps. Je vais me donner un peu de temps pour le faire. Mais il faut comprendre le process autour de ça. Comment faire de la recherche, OK? Les gars, il faut chercher. Il ne faut pas dormir. S'il vous plaît, je vous en prie, les gars. J'aimerais faire des millionnaires. Le dernier pour moi, j'ai fait minimum 8 millionnaires, les gars. Cette année-ci, j'aimerais faire minimum 20 millionnaires, les gars. Millionnaires en dollars, pas en CFA, mais en dollars. J'aimerais faire 20 millionnaires. Minimum 20 millionnaires que je peux, comment dire, garder ma base de données et répliquer le process pour le prochain bourron, OK? Donc, on va faire ça live. Un instant. OK, je suis ici, OK? Je vais aller sur Google, OK? Regardez un peu ces recherches que je vais faire. Je vais aller sur Google, je vais demander sur CoinMarketCap, le snapshot, CoinMarketCap, snapshot. Je vais demander par exemple CoinMarketCap, snapshot pour le dernier bourron, OK? Je vais demander par exemple novembre 2021. C'était quand on était au sommet du bourron. Vous regardez un peu vous-même l'historique. Oh, je ne partageais pas. OK, je vais revenir. Je vais revenir rapidement. Ce que j'ai fait, c'est que je vais sur Google. Je tape CoinMarketCap 2021. Ça me donne un snapshot de 2021. OK? Il y a l'historique de septembre, juillet, août. Prenons par exemple cette historique-ci. OK? Et quand je sélectionne cette historique-ci, vous voyez un peu les actifs qui ont bien performé pendant le dernier bourron. Il y a Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, il y a Tether, Solana, Cardano, XRP. XRP n'a pas bien performé il y a 3 ans à cause de son conflit avec la Securities Exchange Commission. OK? Il y a Polkadot, il y a USD Coin. Bon, maintenant, regardez un peu, quand vous descendez, vous allez voir des actifs qui ont disparu. Bon, Terra Luna, ce sont des arnaques qui m'ont frappé. Comme je vous dis, on peut frapper tout le monde, m'a frappé. OK? Litecoin, par exemple, c'était dans le top 15. OK? Vous voyez par exemple Litecoin, c'était dans les top 15. OK? Maintenant, vous descendez, il y a les Uniswap, Chainlink, Algorand. OK? Maintenant, vous voyez Algorand. Algorand était dans les top 20. OK? Vous voyez Algorand. OK? Vous descendez, il y a les projets comme Bitcoin Cash, il y a les Axie Infinity. OK? Axie Infinity. Vous regardez des projets comme ça, il y a des tas. Vous voyez des tas, Cosmos, Hedera, Filecoin, Decentraland. Vous regardez par exemple Decentraland. Vous descendez et vous regardez par exemple, il y a des projets qui, par exemple, bon, avec mon expérience, je vois qu'il y a des projets qui attirent mon attention. OK? Il y a par exemple, où est ce projet? Bon, il y a Cosmos, Hedera, Filecoin, DAI, Bitcoin, Bet2, Near Protocol, Phantom, Helium, Tezos, Flow, Monero. Vous descendez, vous continuez à descendre. Il y a des projets comme Clad, OK? Claytians. Par exemple, ce projet-ci, vous regardez, il était là, mais il n'apparaît pas cette fois-ci. Vous descendez, vous faites une comparaison entre ce que vous voyez en ce moment et le dernier bourron. Ça veut dire que vous allez sur CoinMarketCap de ce jour et vous comparez pour identifier quels sont ces projets qui ne sont pas encore arrivés dans les top 100. OK? Vous descendez, par exemple, Kusama qui était 56. OK, Kusama était 56. Kusama, vous regardez, vous écrivez ces informations-là dans un bout de papier parce que vous avez fait une analyse. OK? Kusama était, il y a Engine Coin et NG. Ce coin-ci, Engine Coin, ENG qui était 64. OK? Vous descendez, vous continuez à faire vos recherches. Vous descendez, vous y a Gala, il y a Olo. Vous regardez par exemple Olo qui était 68. OK? Olo était 68. OK? Ça, c'est autre par exemple. Vous descendez. Vous faites vos recherches, vous faites vos analyses, vous comparez. Il y a par exemple Celo qui était là. Celo qui était 75 en novembre 2020. Vous voyez par exemple Celo ici qui était 75. Vous descendez, vous analysez, vous comprenez. Mais qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui n'apparaît pas? Par exemple, Compound, je ne sais pas si Compound est revenu actuellement dans les top 100. Vous regardez, vous faites des analyses, vous descendez. OK? Vous voyez par exemple Zilliqa qui était dans les top 100. OK? Maintenant, vous pouvez rentrer, peut-être regarder encore, bon, regardez un peu dans le snapshot de juillet. Vous regardez, bon, quels sont les actifs qui étaient dans les top 100 pendant ces périodes-là. Vous faites un peu la même chose. Vous regardez, vous faites l'analyse, vous observez, vous voyez un peu la position de ces actifs-là en 2021 et vous essayez d'identifier la position de ces actifs-là en 2024. Et vous dites, mais si ces projets-là ne sont pas encore arrivés dans les top 100 et que ce sont des bons projets, OK, qui ont du potentiel. Par exemple, vous voyez tel coin ici. Tel coin était 68. OK? Et il y a aussi un projet là, bon, que je ne vois pas encore ici. Peut-être j'avais fait l'analyse avant. Les gars, il y a par exemple comme Sia Coin.
Siacoin. Voilà, ce projet, c'est Siacoin, OK? Siacoin, regardez, ce projet, si je ne veux pas rentrer en 2018, hein, les gars, par exemple, en 2017, Siacoin était dans les top 100, OK? Je regarde Siacoin ici, numéro 96, OK? Maintenant, je vais parce que c'est que l'objectif que je suis en train de vouloir atteindre ici, c'est quoi? C'est que, pour quelques raisons que je ne peux pas expliquer, il y a des actifs, hein, qui ont des bons fondamentaux, qui performent bien pendant le bull run et qui disparaissent pendant le bull run. Et quand le bear market vient, ça disparaît totalement des top 100, des top 200, ça disparaît. Et quand le bull run revient, ça remonte. OK? Ce sont ces projets que j'essaie d'identifier. Et ça demande une analyse historique des données. OK? Bon, maintenant, je vais regarder Siacoin. OK? Parce que je sais que Siacoin était dans les top 100 en 2017. Siacoin était dans les top 100 en 2021. J'aimerais savoir where is Siacoin aujourd'hui? Où se trouve Siacoin? OK? Je rentre faire mon analyse. Je cherche Siacoin. OK? Maintenant, je vais sur CoinGecko. OK? Actuel, le marché actuel. Je vais Siacoin pour savoir sa position. OK? Siacoin a la position 242, OK? Donc, est-ce qu'il est probable que Siacoin revienne dans les top 100? J'ai dit oui, parce que Siacoin s'est déjà comporté comme ça dans le passé. Et si vous regardez son all-time high, c'était presque à 1 sou, OK? Maintenant, vous regardez où Siacoin, ça veut dire que où Siacoin se trouve en ce moment, Siacoin peut faire, si j'ai bonne dans les calculs, Siacoin peut faire 100x, OK? Donc, voici comme ça qu'on analyse les projets, OK? Je vais regarder par un tel coin. Où se trouve tel coin aujourd'hui? Dans mon analyse, tel coin était numéro 68 pendant le dernier bull run en juin. Je regarde si tel coin à 206, OK? Et quand j'ai fait l'analyse il y a environ une semaine, tel coin était dans les 300, dans les pages 300, OK? Donc, vous regardez un peu tel coin, vous voyez, OK, c'est 206. Donc, tel coin peut rentrer dans les top 100. C'est probable, OK? Donc, c'est un peu comme ça que vous devez faire des analyses, aller identifier des projets qui n'ont pas encore performé et vous pouvez associer ça avec l'analyse technique. Comme je vous ai dit, je me suis alloué les services d'une expert dans l'analyse technique, les domaines des charts. On a passé une semaine, les gars, à analyser plusieurs projets et à déterminer quel projet pourrait exploser exponentiellement. Le premier projet, c'était Glimmer, les gars. Je vais partager avec vous deux projets, OK? Parce que là, moi, j'ai dépensé mon argent, mais je vais partager avec vous deux projets, OK? Et je vais prendre Glimmer et je vais prendre Lina. Glimmer et Lina. Voyez un peu ce qui s'est passé. Un instant. Le projet que vous voyez en ce moment, c'est un projet appelé Rose. C'est un autre projet sur lequel je suis en train de faire des recherches en ce moment. Et ce projet était dans les top 100 pendant le dernier bull run. Et ça, je pense, en ce moment, on n'est même pas dans les top 300. Donc, je suis en train d'analyser le projet pour savoir si c'est une bonne opportunité. OK? Bon, comme je vous disais, je vais maintenant aller chercher. Je vais maintenant trouver le projet Glimmer. OK? Nous sommes entrés sur Glimmer il y a environ une semaine, les gars. Et nous avons déjà fait un 3x. OK? Donc, je vais vous montrer comment profiter du bull run, OK? Bon, certaines personnes vont dire, mais Christian, tu dis que tu ne crées pas. Je ne suis pas en train de créer, les gars. Quand j'arrive dans cette position, je me positionne minimum 6 mois, 7 mois, OK? Malgré les profits qu'on a réalisés, le coup, on n'est pas sorti, OK? Donc, si vous regardez un peu comment ça fonctionne ici, OK? Voici l'exemple de Glimmer. Je suis sur Glimmer, OK? Perpetual, OK? Je vais vous montrer comment attentivement, OK? Vous allez constater que pendant le bear market, OK? Vous voyez Glimmer depuis le bear market, OK? Depuis le bear market, est en train de faire le sideways. Sideways, ça va de côté, ça essaie de trouver son chemin. C'est resté dans ce sideways pendant plus de 2 ans, OK? Et subitement, à partir du 15 novembre, ça a commencé à break up et ça commence, OK? Je pense que Glimmer, où le Glimmer se trouve en ce moment, je pense que le prix, c'est 31 sous. Je pense que Glimmer aussi peut aller jusqu'à 3 $, 5 $, OK? Glimmer peut toujours monter, mais nous sommes ancrés dans Glimmer quand je pense que c'était encore à 18 sous, OK? Donc, c'est comme ça qu'il faut faire des analyses, identifier ces projets-là. Je pense que Glimmer va
gaffe pendant ce bull run, OK? Et aussi, Lina, OK? Lina, pour ceux qui veulent savoir, je vais mettre le sigle de ces projets en description, OK? Quand Lina sort, je pense que Lina sort, je pense que c'était en 2021, OK? Et quand Lina sort, ça, c'est bon. Par rapport aux fondamentaux, les gens pensent que c'est un bon projet. Et Lina prend de la valeur vers la hausse, OK? Et cela qu'on comprend, si vous regardez par exemple de cette période d'avril jusqu'en octobre, OK, Lina connaît une ascendance exponentielle, OK? Lina passe, je vais revenir, les gars. On est ici, par exemple, OK? Lina passe de 23 centimes, OK? Regardez un peu, je vais aller maintenant sur le Mont-Lé pour pouvoir naviguer facilement, OK? Regardez un peu comment Lina fonctionne pendant cette période-là, OK? Pendant son bull run. Regardez comment Lina monte, regardez. 23 centimes, Lina ne fait que monter, jusqu'à 13 sous, OK? Lina passe de 0,23 à 13 sous, OK? Maintenant, observez ce qui se passe maintenant pendant le bear market, OK? Regardez. J'y arrive, les gars. Un instant. OK, j'y arrive, OK? Ça, c'est Lina. Je vais maintenant aller dans le weekly. Regardez un peu la tendance de Lina pendant le bear market. Lina se vend aujourd'hui à 0,06 et je pense que voici un projet qui peut faire 100x. OK? Je pense que c'est un projet qui peut faire 100x si ce projet réplique ce qui s'est passé il y a 2-3 ans. Je ne dis pas que l'histoire se répète toujours, c'est juste un projet que nous sommes en train d'observer en ce moment et j'anticipe que le projet, en principe, devrait faire un 100x. OK? On prend une petite position et on observe. Donc, c'est comme ça qu'on gagne pendant le bull run, les gars. Il faut mettre sur pied des stratégies qui marchent pour vous et surtout saisir l'opportunité, la grande opportunité, les gars. OK? C'est très important. OK? Je vais conclure avec d'autres notes positives et c'est aussi basé sur l'analyse des grands minds. Je vais parler des plans B. Un instant, je vais trouver cette page de plan B. Quelques cas que plan B présente, quelques scénarios que plan B présente. Pour ce bull run, il dit octobre, classic pump monte. Le Bitcoin a fini à 75, 78, 70 000 $. OK? Novembre, Trump a gagné les élections. OK? Et puis, Gary Gensler, War on Crypto Bitcoin, il estime qu'en principe, Bitcoin devait atteindre 100 000. Et vous voyez, on était plus de 100 000 parce qu'en novembre, nous sommes à 99,8. C'est sensiblement égal à 100 000. OK? Il écrit décembre, massif ETF inflow, Bitcoin à 150 000. Donc, il estime que d'ici la fin du mois de décembre, Bitcoin pourrait atteindre 150 000. OK? Il dit January, crypto people, company return to US, Bitcoin. Il estime qu'en janvier, Bitcoin devrait atteindre 200 000. En février, il estime que Power Low Cruise Sell, Bitcoin va redescendre à 150 000 en février. OK? Et aussi, comme je vous l'ai dit sur cette chaîne, en janvier, février, mars, c'est la période des taxes aux États-Unis. Beaucoup de personnes vendent leurs actifs pour pouvoir faire face aux taxes qu'ils doivent au gouvernement. Donc, c'est certainement une période qui sera un peu bearish pour les cryptos actifs. OK? Il dit March, Bitcoin legal tender in Bhutan. Donc, il y a certains pays comme l'Argentine, le Bhutan et le Dubaï qui vont accepter le Bitcoin comme legal tender. Il estime que Bitcoin sera à 300 000. Avril, Trump, US Start Building Strategy Bitcoin Reserve. Bitcoin à 400 000. En mai, il estime que d'autres États, surtout excepté l'Union européenne, vont joindre le Bitcoin comme fonds de réserve. Il estime que le Bitcoin devait atteindre 500 000. Juin, il y a plusieurs compagnies de AI qui vont commencer à faire le trade faille sur le Bitcoin qui devait atteindre 600 000, qui ferait que le Bitcoin atteigne 600 000. Juillet, décembre, c'est le faux mon les gars. Il estime que le Bitcoin pourrait arriver à 1 million. Oh, les gars, si le Bitcoin arrive à 1 million de dollars, ça c'est Uranus, 100% Uranus, OK? 2026, distribution phase, Bitcoin back to 500 000. Donc, on commence à entrer dans la phase du bear market. Et pendant le bear market, Bitcoin descend à 200 000. C'est pour ça que les gars, je vous dis, les profits que vous faites maintenant, il faut souvent en profiter et prendre vos profits, OK? Si vous avez des plans, commencez à prendre les profits. Il ne faut pas être greedy. OK? Si vous avez déjà fait un 20x, un 30x, sortez au moins l'investissement initial et un peu d'argent pour célébrer. OK? Il ne faut pas être cupide. OK? Ça ne vous mènera absolument à rien. OK? Il faut profiter de la vie, les gars. Il faut profiter de la vie. OK?